passage lent du Dash 8, qui est donc un avion de transport léger avec un truc assez particulier. Vous le voyez sur ce passage, vous voyez les volets qui courent sur l'arrière de l'aile et qui en font presque toute l'envergure. Lorsqu'il y a des volets comme ça sur une aile d'avion, on peut se dire une chose, c'est que c'est un avion qui est fait pour se poser et décoller court. Et donc chez de Havilland Canada, on a toujours eu le savoir-faire et le coup de main pour sortir des avions rustiques, des avions de brousse qui mélangent à la fois la rusticité là où elle est nécessaire et la très haute technologie. Et le Dash 8 est une très très belle illustration de ce savoir-faire particulier de Havilland. Alors vous vous souvenez sans doute qu'il y a 45 ans de ça, le monde était plongé dans une aventure dont l'histoire a conservé les traces évidemment, la Deuxième Guerre mondiale. Et que durant cette Deuxième Guerre mondiale, on a vu apparaître pour la première fois la généralisation de l'arme aérienne et l'utilisation de l'arme aérienne pour modifier le cours de la guerre d'une façon massive. Les deux frères ennemis qui se retrouvent l'un à côté de l'autre, c'est une vision rarissime. C'est une vision que seuls quelques rares meetings aériens peuvent vous offrir. C'est de voir sur le même taxiway, l'un à côté de l'autre, les deux avions qui se sont tirés dessus pendant 5 années de guerre, à savoir le Messerschmitt 109 et le Spitfire. Alors ces avions de chasse étaient des machines fabuleuses. Si on fait abstraction du fait que faire la guerre est une activité épouvantable, probablement la plus éprouvante qu'on ait pu inventer depuis que l'homme existe, eh bien, il y a des gens qui faisaient la guerre de manière inégale. Il y avait ceux qui la faisaient péniblement dans les tranchées, puis il y avait ceux qui la faisaient tout aussi péniblement en l'air. Mais au moins, ceux qui faisaient la guerre en l'air avaient cette espèce de relation avec leur arme qui existait autrefois dans la cavalerie entre le chevalier et son cheval. Et le Bf-109 est donc un avion basé en Allemagne. Il est piloté pour vous par Walter Eichhorn, qui est un commandant de bord de DC-10 à la Lufthansa. Et Walter, le plus fabuleux de tout, c'est que si vous pouviez voir sa tête, si jamais un scénariste de Hollywood voulait se payer un pilote allemand avec la tête de l'emploi, il ne pourrait pas trouver mieux comme casting que Walter Eichhorn. Venant derrière Jean-Pierre Besson. 620, remain at present position, please. Normalement constitué. Voici la navire. 229, just approaching traffic inside remaining at altitude. 620, report intentions now. Okay, take off and look out for the piston and just south of the field. Normalement, on travaille à l'aéroport de Genève avec M. Bess dans le Tower. Brevet qui a permis de créer le Harrier, c'est-à-dire cet avion anglais. C'est un brevet français, il faut quand même le dire. C'est l'ingénieur Michel Vibaud qui a inventé le système des tuyères orientables. Sur le Harrier, il y a un seul moteur, Bristol Pegasus, qui est un moteur qui, au lieu d'avoir une sortie sous la queue de l'avion, a 4 sorties de chaque côté qu'on peut orienter vers le bas ou vers l'arrière. C'est un avion agréable de pilotage, très simple,
C'est un avion qui a l'énorme avantage, c'est pour ça que finalement il est entré un peu dans l'histoire au moment de la guerre des Malouines. On pensait que cet avion était d'une complexité trop importante pour être véritablement utilisable en cas de conflit. En réalité, eh bien, on a découvert pendant la guerre des Malouines que cet avion était très rustique, qui pouvait fonctionner en avalant des tonnes d'eau de mer, des embruns, de la poussière. C'est presque une Jeep volante et ça c'est vraiment la caractéristique des grands avions. Comment ça se pilote? Ça se pilote comme un avion normal, avec une manette des gaz qui pilote la puissance du moteur dans la main gauche, un manche à balai dans la main droite, un palonnier sous les deux pieds. Seulement en plus, à la main gauche, on a à côté de la manette des gaz une autre petite manette qui sert à orienter la poussée du moteur. Et lorsqu'on ralentit l'avion pour l'amener comme ça à voler sur place, à faire du surplace, eh bien on augmente les gaz évidemment pour conserver à l'avion son altitude constante et en même temps qu'on oriente les quadruples jets de gaz des sorties, des tuyères latérales vers le sol. Et donc à la fin l'avion est posé sur un jet et il est piloté non plus par ses commandes aérodynamiques mais par des petits jets de gaz dans les ailes et la queue. Scotland, they not do England. not. Yes. No ski, no ski, And whiskey. In Scotland, we don't ski, we drink whiskey.
rarissime, un avion de collection provenant d'un pays de l'Est qui appartient à une association de collectionneurs hongrois et qui est piloté par Monsieur Apple, qui est un Hongrois. Son prénom commence par un Z et je ne sais pas ce que ça veut dire. J'ai l'impression que c'est très compliqué à prononcer. Le Polikarpov est un bombardier biplan qui date de la fin des années 30. Il n'avait pas l'air très moderne, mais il a beaucoup servi pendant la guerre. Le PO2 était assez bizarrement un bombardier. C'était un bombardier biplan léger. Mais il a surtout servi pendant la dernière guerre comme avion de reconnaissance. C'est un avion qui permettait de faire du réglage d'artillerie. C'était un avion qui était mené par des équipages courageux, ne serait-ce que parce qu'il n'était pas discret. Écoutez le bruit qu'il fait et regardez la vitesse à laquelle il va et regardez la cible qu'il présente. Eh bien, on en a construit des milliers, des milliers et des milliers. Personne ne sait vraiment combien de PO2 ont été construits chez Polikarpov. Et pendant la guerre, indépendamment de leur rôle d'avions de reconnaissance rapprochés, mais aussi d'avions de liaison, eh bien, il a été effectivement utilisé comme bombardier dans des unités, en particulier des unités féminines. Dans l'aviation soviétique, pendant la guerre, il y avait des centaines et des centaines de femmes pilotes, et qui n'étaient pas seulement des pilotes de convoyage ou autres, mais qui étaient bel et bien des pilotes de combat. Et beaucoup d'unités d'attaque au sol qui utilisaient les fameux Stormovik, ou qui utilisaient des Tupolev 2, ont été entièrement équipés de personnel navigant féminin, et sur Polikarpov aussi il y en avait beaucoup d'autres. Dire que ça arrête. Je brasse, et attention, ça peut démarrer. Je refais pisser. Démarrer. Eh bien, ce gros monomoteur énorme, ça fait partie aussi un peu de la légende de la grande aviation à hélice. C'est le Douglas AD4 Skyraider. Le Skyraider est le plus gros monomoteur de combat à avoir jamais volé. Ce monomoteur qui n'a pas vu la dernière guerre mondiale parce qu'il est sorti juste en 1945, mais qui ensuite a été utilisé en Corée. Comparé à d'autres chasseurs comme le Spitfire ou le Mustang, le Skyraider fait véritablement figure de camion volant, et c'était bien cela, c'était effectivement un camion volant car il pouvait transporter un tonnage impressionnant d'armement. Mais bizarrement, ce camion volant a des performances en matière de pilotage, de manœuvrabilité en combat. Il a des performances complètement ahurissantes et on va regarder apponter le Skyraider. Imaginez-vous qu'un jour de meeting, quand il fait beau à Yverdon, c'est un bel avion amusant à regarder. Mais pensez ce que ça pouvait être pendant la guerre de Corée, où des gamins qui avaient 20 ans, 22 ans, qui étaient morts de peur. Voici donc 4400 chevaux qui se signalent évidemment par une arrivée tonitruante. Ça pouvait pas se faire autrement.
ce chasseur extraordinaire, un des 3 grands chasseurs à réaction actuellement en service dans le monde. Voici le Hornet. Et alors là, si vous faites de la vidéo, comme il y a de la saturation dans l'air, alors là, vous avez un avion en réaction qui pourrait devenir éventuellement, on ne sait pas, mais peut-être un avion équipant les troupes d'aviation suisses. Il fait partie des avions évalués. C'est un véritable monstre de complexité. C'est un avion qui a cette grande caractéristique d'avoir énormément de carburant à son bord. Attention aux oreilles des enfants parce que là on est dans un... Attention aux oreilles des enfants parce qu'on est dans un domaine de...